Madame Audrey dit bonjour. Bonjour Jean-Claude, toujours. Comment allez-vous? Ça fait toujours plaisir de vous revoir. Moi aussi de vous revoir. On est dans le mois de décembre. Oui, le mois de défi. Le mois des grands commence défis pour par D. l'APSA. Comment va l'APSA? Écoutez, l'APSA va bien. L'APSA continue à relever les défis que nous rencontrons, je dirais, journalièrement. Que ce soit un défi au niveau des cas des patients, la difficulté que nous rencontrons, que ce soit la proximité pour les patients venir à l'APSA, que ce soit sur le plan financier. Mais je dois dire que, si on peut tout résumer, l'APSA continue à offrir ses services, on va bien, on se porte bien et la vision reste la même. On est toujours là, fixé pour aider les Mauriciens à vaincre ce problème de diabète. Donc, depuis 25 ans que vous êtes dans ce combat-là, est-ce qu'on peut faire un bilan de 25 ans? C'est pas une petite action, ça? Beaucoup plus que 25 ans. On est actif dans le diabète depuis 90. Ça te fait presque 30 ans. Près de 30 ans. Et ben, écoute, on a beaucoup appris pendant cette période. On a beaucoup appris, on a eu beaucoup de situations difficiles à surmonter. On a été bien entourés, les patients ont eu confiance en nous. Et je dois dire que c'était une expérience très très riche et on ne regrette rien. Donc vous êtes toujours à Trianon, vous n'avez pas bougé. Pourquoi Trianon? Vous me suis posé la question pourquoi Trianon? Maintenant Trianon c'est venu presque un centre névralgique de Maurice. Ouais. Il y a 25 ans, vous pensiez que Trianon allait être le centre de Maurice? Alors pas du tout, pas du tout. Au fait, il y a quelques années sans, les années 2000 je crois, il y a eu une amie à moi qui m'a parlé d'un terrain qui était à vendre, pas cher, à Trianon. Et je me suis dit, pourquoi pas? C'est dans le centre de l'île, pourquoi pas? Si on ne pouvait pas continuer chez APSA, on était dans une petite maison à la Relise, c'était plus possible. Et ben, j'ai eu la vision d'aller de l'avant. On avait la banque, on a fait un prêt, on a acheté le terrain. Mais aujourd'hui, on est au centre de l'île et les gens viennent vers nous puisque ça devient de plus en plus, comme tu dis, un centre névralgique. Ah, et avec tous ces soucis qu'on voit tous les jours, je pense que ceux qui habitent pas ici connaissent un peu quels sont les soucis qu'il y a. L'APSA, depuis 25 ans, s'est concentré sur le dépistage, la prévention. Est-ce que le dépistage et la prévention est toujours d'actualité, Madame Hardy? Bien sûr. Je crois que le mot important, c'est qu'il faut connaître son ennemi. Pour pouvoir mener un bon combat, un combat bien dirigé, on doit connaître son ennemi. Malheureusement, le diabète n'a pas beaucoup de symptômes. Mais l'absence de symptômes ne veut pas dire que nous sommes bien et qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de souci. Surtout pour les familles qui ont des antécédents, des parents diabétiques, pères, tantes, même un petit peu pas directement, il faut absolument se faire dépister. Parce que se faire dépister, c'est quoi? C'est de voir quelle est la situation, l'état de notre sang. Qu'est-ce qu'il y a dans notre sang? À l'œil nu, on ne voit pas. On est peut-être obèse, qui est déjà un signe assez sérieux, précurseur de diabète, mais ceci dit, on n'a pas des signes directs. Le seul moyen de savoir si on a le diabète ou même que nous sommes à risque, il faut nous faire dépister. C'est-à-dire, je me souviens, on jouait nous au coupe dépisté, on se cachait et quelqu'un venait nous chercher. C'est la même chose, le diabète se cache dans notre sang. Et si on ne va pas le dépister, il ne nous laisse pas savoir qu'il est là, puisqu'il ne nous donne pas des symptômes, il ne nous donne pas des indications. C'est pour cela que le Mauricien, il doit lui-même se prendre en charge. Il doit réaliser les dangers qui le guettent, il doit réaliser qu'il y a des zones dans lesquelles il se trouve qui sont peut-être des zones rouges, des zones à risque, des zones à danger, et il faut se faire dépister, soit pour se faire soigner et suivre, ou pour sortir de cette zone à risque et rentrer dans une zone verte, la zone de sécurité. Donc c'est pourquoi vous faites les soins des personnes diabétiques ainsi que de la famille, c'est-à-dire qu'il faut un soutien familial derrière ou devant. Je crois que c'est important que toute la famille ait une bonne hygiène de vie. Pas seulement celui qui est diabétique ou à risque de le devenir, mais toute la famille est appelée à avoir une bonne hygiène de vie, puisque cela va nous prévenir de beaucoup de problèmes à l'avenir. Instruire nos enfants à bien manger, à bien se nourrir, à leur donner les bonnes choses, ne pas donner des choses qui vont nuire à leur santé, qui vont nuire à leur développement. Je crois que c'est très important que le diabète soit quelque chose, que la famille prenne conscience de l'importance d'une bonne hygiène de vie. Ce n'est pas une option.
Ça s'apprend? C'est pourquoi vous faites des cours de nutrition avec Tinusha, avec toute son équipe? Voilà, on a toute une équipe à APSA qui est dévouée pour prendre soin du diabétique. Puisque le diabète, ce n'est pas comme une autre pathologie. Ce n'est pas un mal à l'estomac où je prends un médicament, où je vois le spécialiste endocrino. Non, le diabète, c'est une maladie, une pathologie complètement différente qui inclut plusieurs spécialités pour prendre soin. Donc que ce soit l'éducation, que ce soit la nutrition, que ce soit la prévention, il y a tellement de choses que le diabétique a besoin d'apprendre pour mieux connaître son ennemi et pour s'équiper pour avoir la victoire dans cette situation. Donc à APSA, bon, nous sommes vraiment une grosse équipe, nous avons plus de 40 employés. Dedans, nous avons des professionnels de santé, nous avons des docteurs à plein temps dans notre équipe, nous avons des consultants de différentes spécialités, nous avons des volontaires qui travaillent aussi, qui donnent leur temps à l'APSA. Donc, nous avons environ entre 800 et 1000 patients qui nous visitent par an. Puisqu'il faut le dire qu'il y a certains patients qui nous visitent une fois la semaine pendant 6 mois. Par exemple, pour les soins des pieds. Nous avons entre 300 et 400 patients qui nous visitent par an pour leurs soins de pieds. Et il faut dire, Jean-Claude, que depuis l'ouverture du APSA Diabetic Center, on a quand même évité plus de 500 amputations. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire, que ce soit sur le plan financier national, que ce soit sur le budget national, que ce soit sur le plan social. Économique aussi. Économique. C'est quand même extraordinaire. Je dois dire qu'on peut se vanter de l'équipe merveilleuse qu'on a pour le soin des pieds. C'est une équipe qui est à jour avec tout ce qui se passe comme progrès à l'étranger. Et il y a un cœur extraordinaire à ça pour prendre soin et pour encadrer ceux qui font appel à nous. En quelques mots, vous êtes fier de votre Diabetes Care Center? Très fier. Très fier de par l'équipe qui est là, de par les gens qui nous font confiance, de par les médecins qui s'identifient à nous et qui nous soutiennent. Je crois, et avec tout ce staff d'APSA, il y a de quoi être fier pour... Bon, si on compare les accomplissements par rapport à l'ampleur du problème, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, ce qu'on fait avec les petits moyens que nous disposons, je dois dire que c'est extraordinaire. Si je connais bien l'APSA, vous faites beaucoup d'activités un peu spécialisées. Je vois que vous faites de la neuroréhabilitation. C'est quelque chose qui est assez difficile et compliqué. Vous faites des ateliers de nutrition. Vous avez même un ergothérapeute. Donc, il y a des services un peu généraux, spécialisés autour du diabétique. Par exemple, la neuroréhabilitation, c'est très important puisque quand le pied du diabétique, quand le diabétique commence à souffrir de neuropathie, c'est-à-dire que ses nerfs de son pied sont atteints, mais bien souvent, il a beaucoup de difficultés à garder son équilibre. Parfois, il a des gènes dans la plante du pied. Donc la neuroréhabilitation, c'est pour l'aider à retrouver son équilibre, à pouvoir marcher correctement et à ne pas être gêné par cette absence de feeling, de sensation qu'il a dans son pied. Donc ce sont des services qui sont optionnels, je veux dire, il ne va pas de la vie d'un diabétique, mais ça aide énormément le diabétique à se refaire une santé et à se réhabiliter lui-même dans sa vie de tous les jours. Pourquoi vous avez mis un service de psychologue sur rendez-vous? Moi, je vois sur le papier, c'est sur rendez-vous. Mais oui, mais écoutez, c'est pas évident pour quelqu'un du jour au lendemain d'apprendre qu'il est diabétique. Ça veut dire nouveau style de vie, ça veut dire risque d'une vie écoutée, ça veut dire un budget supplémentaire, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, il y a un encadrement et parfois c'est mal vécu même par les membres de la famille. Donc, c'est pour ça qu'on offre un encadrement psychologique pour aider le patient, non seulement à faire face, puisque parfois les patients sont dans le déni. Ils n'acceptent pas, ils refusent d'accepter le fait qu'ils sont devenus diabétiques. Et c'est pire, puisqu'ils vivent comme s'ils n'étaient pas, et ils augmentent donc les risques des complications qui vont venir beaucoup plus vite. Quand vous dites cela, quand je regarde un peu, quand vous venez un peu avec notre ami Jean-Marie Richard, vous êtes sur Radio One, donc pour diabète, on parle de 200 000, 300 000 diabétiques à Maurice. On a l'impression il y aura bien même plus. Que tout le monde ne prend pas compte. C'est juste que quand on a le petit problème au pied, la blessure qui ne sèche pas vite ou cicatrise pas vite, c'est là qu'on commence à mettre dans la tête
on a le diabète? Malheureusement, bien souvent, ça va plus loin, Jean-Claude. Bien souvent, les gens, moi je connais un diabétique qui est diabétique depuis plusieurs années, mais on arrive, il va prendre des boissons glaces, des soft drinks, parfois 1,5 litre dans une journée. On peut dire que ça contient environ 50 cuillères à café de sucre. Mais vous pouvez leur dire, les encourager, à la fin du jour, c'est leur décision. Et il y a beaucoup, ils prennent conscience que ce sont des gens en dialyse. C'est là qu'ils se réveillent, ou qu'ils ont une gangrène au pied. Mais ce n'est pas nécessaire d'arriver là. C'est vraiment pas nécessaire d'arriver là. On peut éviter tout ça si on prend son diabète en main à temps et correctement. On n'a pas besoin, on peut vivre bien en tant que diabétique. Il n'y a pas de souci, on peut vivre longtemps. Moi, je connais quelqu'un qui est diabétique depuis 1980. Il est très bien, il ne dialyse pas, il fait le tour du monde, il voyage, il vit bien. Ça fait quand même beaucoup d'années. Mais il a eu la volonté de changer sa Voilà. vie. Il y a des personnes qui ne sont pas... Il faut bien réaliser, si on est diabétique ou à risque de devenir, il faut faire quelque chose avant que ce soit trop tard. On parlait des pieds, des blessures aux pieds. Vous avez aussi votre Foot Care Caravane, que toutes les semaines j'entends des nouvelles. Ils sont ici, ils sont là-bas, ils font le tour de l'île. Ils font le tour de l'île. Est-ce que ce service-là, c'est important pour le dépistage du diabète? Non seulement pour le dépistage, mais je crois que l'APSA, nous voulons être une ONG de proximité. Malheureusement, Trianon, c'est le centre de l'île, mais c'est très loin pour beaucoup de gens. C'est pas pratique, il n'y a pas de bus encore, il n'y a pas de service de bus pour l'instant, de service en commun. Et donc on veut pouvoir aller vers les diabétiques, là où ils se trouvent, leur offrir ce service, au moins un service de base. Et quand on dépiste des gens qui sont à gros risque avec des gros problèmes, à ce moment, on les invite et on les encourage à venir se faire suivre au centre Diabetes Care Center pour qu'ils puissent avoir les soins plus adaptés et sur une longue échelle. Et c'est pour ça aussi, dans ce même esprit, qu'on a ouvert une branche à Rivière-Noire récemment. Et nous sommes heureux de pouvoir travailler avec des ONG là-bas, le Pont du Tamarinier, Collectif Rivière-Noire. Et on a un bon accès, c'est nouveau. Les gens ne sont pas habitués. Il y a tout un travail de fond à faire, il y a tout un travail de terrain à faire pour qu'ils arrivent à comprendre qu'ils cherchent de l'aide, qui cherchent des conseils, et on est là pour ça, on invite tous les gens de Rivière-Noire, et voilà encore une fois où la caravane va être utile, puisqu'on va commencer un programme avec la caravane sur Bambou, Tamarin, Rivière-Noire, Petite Rivière-Noire, Casse-Noyal, La Golette, et éventuellement le Morne, qui est un peu plus loin, afin que tous les gens de cette région, s'ils ont quoi que ce soit, au lieu d'avoir à venir à Trianon, c'est quand même plus facile pour eux de venir pour les soins de base, l'éducation, les conseils à la branche de Rivière-Noire. Donc c'est une tête de pont, on peut dire ça, c'est une tête de pont qui permet de mettre vos tentacules, je n'ai pas le mot tentacules, mais de mettre vos bras de l'absent dans cette région. Ça nous a permis d'étendre nos activités, d'atteindre les personnes de cette région, et on aurait souhaité, nous, pouvoir faire ça dans toute l'île. Pouvoir ouvrir des branches partout pour être à proximité, pour être près des gens, pour pouvoir répondre à leurs besoins, en même temps étant sur place pour eux. Ce projet de l'Ouest, vous avez la collaboration de l'OMS aussi, c'est pas une petite organisation. Vous avez raison, on a commencé tout ce projet. Bon, il y a la branche, ça c'est pas l'OMS, ça c'est pas ça, mais en même temps, on a commencé tout un programme de dépistage, de suivi et d'éducation avec l'OMS qui va jusqu'à, je pense, au mois de mars ou au mois de juin. En tous les cas, c'est une collaboration qui est très valable, que nous sommes très heureux de cette collaboration et nous espérons qu'elle s'étendra sur beaucoup d'autres projets dans l'avenir. Après, j'ai vu aussi que tout dernièrement, vous avez des dépistages dans une grosse compagnie dans le sud. Est-ce que vous aimeriez étendre ce genre d'activité dans d'autres compagnies? Oui, au fait, on a un département d'éducation et de sensibilisation. Et à la demande des entreprises, nous allons sur place, nous faisons le dépistage des employés et en plus, on fait aussi de l'éducation. Et par la suite, on offre un suivi personnalisé et privé quand même, puisque quelqu'un qui a le diabète, ça ne concerne personne. On ne doit pas révéler même son nom à son employé, à son employeur, mais on offre ce suivi afin de pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche, pas juste dépister les gens, les éduquer et voilà, on se barre. Non, on va jusqu'au bout et on offre à la compagnie de pouvoir
apporter un suivi à leurs employés pour éviter des complications et qu'ils puissent garder leurs employés le plus longtemps possible. Vous avez dit tout à l'heure, là, Audrey Hardy, qui dit décembre, qui dit défi, dit Flag Day. Donc, dans quelques jours, je suppose que je vois les petits, on disait les petits bonhommes verts pour les Mauriciens, mais ce sont les petits bonhommes et les bonnes femmes roses pour l'absent. Malheureusement, ils ne seront pas nombreux, puisque avec les nouvelles réglementations qui gèrent les collectes annuelles maintenant, nous avons eu droit qu'à 15 collecteurs pendant 10 jours. La collecte commencera donc le 15 décembre jusqu'au 24. Et nous invitons les Mauriciens vraiment à être généreux, puisque, laissez-moi vous dire, il y a un prix extraordinaire que ces gens-là payent, d'être sur le terrain, sous ce soleil de feu. Je ne sais pas si tu réalises, hier, il faisait 40 degrés. Sous ce soleil, 10 jours consécutifs, bon, tous ne pourront pas être là 10 jours. Certains vont faire 8 jours, certains vont faire 6 jours, certains vont faire 4 jours, dans la mesure de la possibilité, mais d'encourager. Bien souvent, les gens sont un petit peu impatients, ils l'ont vu là 3 jours et ils se font un petit peu crier dessus. Mais mettez-vous à leur place et encouragez-les. S'il faut à chaque fois donner 2-3 roupies, ça les encourage tellement et en retour, vous avez un joli sourire, ça vous aide à bien commencer votre journée ou bien à la finir. Donc, merci à tous les Mauriciens pour leur générosité habituelle. On compte là-dessus absolument pour pouvoir continuer à répondre à la demande des Mauriciens qui est sur l'association par rapport à leurs soins, à l'encadrement qu'ils demandent. On espère pouvoir sauver au moins une bonne somme qui nous permettra de continuer à faire face aux frais de roulement de l'association. Où sont vos quitteurs cette année? Ben, on joue toujours un petit peu à Vacquois, mais il n'y a pas beaucoup, il y a 15, un peu à Port-Louis, Cascavel, les bus, de gare de bus et Queupip, c'est à peu près ça. Donc, comment on peut les remarquer? Ils auront leur t-shirt d'Absa, leur casquette d'Absa, certains auront un petit gilet avec les signes fluorescents dessus, et surtout avec leur sourire et leur joie de vivre, et leur gentillesse. Est-ce qu'il y a d'autres façons, à part ce Flag Day-là, de vous aider financièrement, on peut dire? Oui, les CSA. Le CSA, ils sont les bienvenus. Vraiment, on les welcome, comme on dit. Tout don. Il y a beaucoup de compagnies qui n'utilisent pas le CSA et que le CSA repart. Ils sont plus que les bienvenus de nous contacter, de nous faire part de ce qu'ils ont, pour venir les voir, leur expliquer nos projets, il n'y a pas de problème. Sinon, notre compte de banque, c'est le 4x0 2376 7960 à la commerciale. Et n'importe quel chèque, bien sûr, sont les bienvenus. Et tous les ans, je dois dire que nous recevons des chèques, nous recevons des dons. Mais je crois que c'est une culture que la communauté mauricienne n'a pas encore adoptée, qu'il faut que ça devienne quelque chose de plus normal, de ne pas attendre nécessairement un tsunami, mais que ce soit plus normal de soutenir des causes nationales, comme celle du diabète, puisqu'il n'y a pas une seule famille à Maurice qui peut se dire « j'ai pas eu un diabétique, je ne connais pas un diabétique, il n'y a pas eu un membre de ma famille qui est diabétique », ça touche tout le monde. Et donc, et dans l'absence, on s'aide soi-même et on aide nos familles. Je crois que c'est un geste noble de donner, surtout qu'en ce moment, les pensionnaires vont être grassement bénis. La fin de l'année, il y a des gratifications, il y a les 13e mois, il y a tous les surplus. Mais écoutez, je crois que c'est bien important dans ce moment de mettre à part quelque chose pour aider ceux qui sont dans le besoin, aider ceux qui souffrent et aider ceux qui veulent vraiment s'en sortir de cette maladie du diabète qui est vraiment quelque chose de triste et qui détruit notre société. Certaines pourront penser, bon, je vais vous donner de l'argent à travers votre quête, ou bien venir faire un don, envoyer un chèque. À quoi ça va servir? C'est mon argent. Je vous donne un chèque. À quoi va servir mon argent au sein de l'ABSA? Premièrement, on a un fonds de roulement qu'il nous faut rencontrer tous les mois. Nous avons, comme je vous disais tout à l'heure, 41 employés qu'il faut payer. Donc, pour que le centre continue à fonctionner, il faut bien, pour qu'une voiture continue à rouler, il faut bien du pétrole. Ben, c'est la même chose. Pour que le centre continue à fonctionner, qu'on puisse offrir le meilleur de services possibles à ceux qui font appel à nous, on a besoin de finances. Malheureusement, rien ne se passe sans les finances. Donc, l'entretien du bâtiment, le paiement des employés, les projets, le roulement de la caravane,
Vous savez, ça coûte la caravane. C'est l'essence, l'assurance, le van, le roulement, le chauffeur, tout ce que ça peut coûter. Les infirmières. Tout le staff qui est à bord de la caravane. Donc, plus on a des finances, le mieux on peut servir les Mauriciens, puisqu'il n'y a aucune finance qui va rentrer dans la poche de quiconque. Alors là, bien clair là-dessus, les finances rentrent. Nous sommes une ONG auditée par une firme d'experts comptables. Le comptage de la collecte est validé et vérifié par l'huissier de la Cour suprême, par une firme d'experts comptables, par les représentants de la MACOS. On a tout fait pour la transparence et rassurer le public mauricien que chaque sou qu'ils vont donner vont être utilisés en faveur de l'APSA et des soins envers les amitiés. Un dernier mot pour ceux qui veulent contribuer dans votre quête du 15 au 24 décembre avec vos 15 collecteurs. Ben écoutez, vraiment je souhaite bon courage à nos 15 collecteurs. Je souhaite bon courage à tous les gens qui vont les aider, les soutenir, puisque ce n'est pas évident. On a des petites équipes qui sont là pour les aider à faire face avec l'eau glacée, avec tout ce qu'ils ont besoin. Et pour les familles, pour les compagnies qui relâchent ces employés, puisque beaucoup d'entre eux travaillent et ils sont relâchés par la compagnie pour pouvoir faire cette collecte. Et donc, nous comptons vraiment sur la solidarité du public mauricien, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, afin que cette collecte soit un succès et que 2020, on puisse faire face à 2020 avec un nouveau zèle, un nouveau courage pour tout ce qui nous attend devant. Audrey Hardy, merci beaucoup. Permettez-moi de vous souhaiter joyeux Noël et une bonne année 2020. On se rencontre sûrement l'année prochaine. Merci Jean-Claude et vraiment bonne année et Merci. bonne santé. Merci. Et bien sûr, bonne année à tous les Mauriciens, à tous ceux qui nous écoutent. Et n'oubliez pas que nous sommes à l'APSA, à Trianon. Venez nous visiter, on est là pour vous servir et ce sera de tout cœur que nous prendrons soin de vous. Bonne année et que Dieu vous bénisse.